Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un journaliste international occidental a réussi à éliminer physiquement son confrère journaliste national dans un pays d'Afrique subsaharienne. Bienvenue sur ma chaîne Système et Analogie. Je vous invite à liker et à partager massivement cette vidéo pour que le maximum de personnes soient au courant des réalités de nos pays d'Afrique subsaharienne. Comment cela s'est-il passé? Le journaliste international occidental a eu un différend avec son confrère journaliste national. Alors, l'occidental a demandé une entrevue avec un commissaire de quartier, du quartier dans lequel vivait le journaliste national. Et donc, au cours de cet entretien, l'occidental a demandé au commissaire comment ça se fait qu'il n'avait pas encore arrêté ce journaliste qui, dans certains de ses articles, se montrait assez critique de l'action gouvernementale et même parfois du président de la République. Pour menacer le commissaire, il lui a dit que dans quelques jours, il avait une entrevue à la présidence et donc il serait obligé de dire au président que même dans la police, il y avait comme un mécontentement parce que même les commissaires refusent d'interpeller certains journalistes qui sont ouvertement contre l'action du gouvernement. À ces mots, le commissaire a pris peur. Et donc, dès que le journaliste international, l'occidental, est sorti de son bureau, il a envoyé interpeller le journaliste national. Chose que, dès que le journaliste international a eu vent de la chose, il s'est empressé de faire connaître cette nouvelle, rendant tout rétropédalage impossible. C'est ainsi que le journaliste national a, dans un premier temps, été emprisonné et de proche en proche, il a perdu sa vie dans une prison. Pourquoi je vous raconte tout ceci? L'Afrique subsaharienne est la seule région du monde où le national est à la merci de l'étranger, qu'il soit occidental ou tout simplement parce qu'il a une autre couleur de peau. En Afrique subsaharienne, si vous avez problème avec un Chinois, un Américain, un Libanais, un Occidental, n'importe lequel, vous êtes mal barré. Pourquoi? Parce que l'étranger a plus de poids que vous. Ils sont là parmi nous, ces personnes qu'on nous présente comme des diplomates, des ambassadeurs, des conseillers économiques, des conseillers politiques et même des journalistes internationaux à circuler dans nos pays, à profiter d'avantages extraordinaires que nous leur offrons, de notre hospitalité, de notre climat. Nous les laissons travailler parce que nous pensons qu'ils sont là pour juste faire leur travail ou alors pour faire des choses qui ne sont pas contre nos intérêts, alors que ce n'est pas vrai. La plupart de ces ambassadeurs, de ces diplomates, de ces conseillers ne sont pas là pour le bien des pays dans lesquels ils travaillent. Ils travaillent pour les pays qui les ont envoyés. Et donc, ils sont là pour surveiller les pays dans lesquels ils sont et pour faire en sorte que dès que vous les contrariez ou que vous contrariez leur projet, ils fassent en sorte que vous soyez éliminé, que vous soyez emprisonné ou à tout le moins que vous perdiez votre emploi. Mais cela, personne ne semble s'en rendre compte. Comment vivre dans un pays où n'importe quel étranger, juste parce qu'il est ambassadeur, juste parce qu'il est conseiller politique, juste parce qu'il est conseiller économique, a droit de vie et de mort sur vous? Juste quand vous le contrariez, si vous avez un différend avec lui, quel qu'il soit, et ce différend peut même être personnel. Que vous ayez dragué sa femme, sa fille, ou que ce soit lui qui soit venu draguer votre femme, ou ainsi de suite, il peut faire en sorte que vous perdiez votre emploi, que vous perdiez votre liberté, ou même que vous perdiez la vie. Parce que nos dirigeants sont tellement influençables, nos dirigeants n'attendent qu'un mot d'eux pour se retourner contre vous, pour faire ce que ces personnes leur disent de vous faire. C'est une situation qui est carrément insupportable. C'est une situation à laquelle il faut qu'on réfléchisse sérieusement. Ces personnes ne font la plupart du temps pas les coups de leurs mains. Il leur suffit de dire, d'inciter les autorités de vos pays à la répression, à une action contre vous. Cette action peut être très très violente et nos frères, les personnes qui sont censées être à nos têtes, s'exécutent, mais de façon très très honteuse. Ils ont tellement besoin d'une validation extérieure parce qu'ils manquent de confiance en eux, en leur propre réflexion, en leur jugement, que tout ce qui leur est recommandé par ce qu'on peut dire le blanc ou l'occidental leur semble
inévitable. Il faut qu'ils le fassent et ils s'exécutent, ce qui les amène, la plupart du temps, à mener des actions qui sont carrément barbares. Juste parce qu'on le leur a conseillé. Et les personnes qui leur conseillent restent dans l'ombre. On ne sait même pas que ce sont ces personnes-là qui leur ont recommandé de le faire. C'est une situation à laquelle il faut qu'on réfléchisse véritablement. Pensons-y, les amis.